Amis Bélier, bonjour. J'avais donc fait une vidéo pour vous qui va suivre cette petite présentation. En effet, je voulais vous parler de 2024, des influences cosmiques les plus importantes, et puis je me suis aperçu que la vidéo était longue. Donc je l'ai coupée en deux. Et je vais vous présenter la première partie qui concerne les planètes lentes. Et dans la deuxième partie, eh bien, j'analyserai les transits de Mars. Car Mars est votre planète, donc c'est un astre très important, qui a un effet souvent majeur dans la manière dont vous agissez, dont vous réagissez, la prise de décision, les situations, les positionnements, tout ça c'est représenté par cette énergie de Mars, le guerrier. Voilà. Donc, je vous propose maintenant de regarder la première partie de cette vidéo et ensuite on passera à la deuxième. Amis Bélier, bonjour. Aujourd'hui, je voudrais vous parler un peu de 2024. La tendance générale, j'en ai parlé dans une vidéo que j'ai mise en ligne, dans 3 vidéos d'ailleurs. La première se préoccupant des planètes lentes, la deuxième des transits de Mars et la troisième des rétrogradations de Mercure. Si ça vous intéresse de les regarder, vous obtiendrez une vision globale de ce qui peut se produire en 2024 du fait de ces transits planétaires dont certains sont extrêmement importants et dont certains vont vous concerner directement d'ailleurs. C'est avec celui-là que je vais commencer cette analyse prévisionnelle pour 2024 en fonction de votre signe ou bien peut-être de votre ascendant. Donc, en ce moment, les nœuds lunaires sont sur l'axe Bélier et évidemment Balance. Pardon, voilà, on recommence. Balance. Le nœud lunaire nord représente ce vers quoi on doit tendre dans la vie. Et le nœud lunaire sud, par opposition, représente ce de quoi on doit faire en sorte de se défaire, de se détacher, de s'éloigner. Car le nœud lunaire sud peut représenter une dépendance. Et cette dépendance, quand le nœud lunaire sud est en balance, elle se ressent au niveau relationnel. Car la balance est le 7e signe du zodiaque, donc il est, si vous voulez, symboliquement relié à la 7e maison astrologique qui représente le couple, bien sûr, mais également toute forme de partenariat, de relation importante. Et donc, le nœud lunaire nord transitant votre signe, ou votre ascendant comme vous voudrez, va produire une augmentation très nette de votre besoin d'indépendance, mais de votre besoin surtout d'individualisation. Et vous allez être directement concerné, évidemment, puisque vous êtes né sous le signe du Bélier ou avec un ascendant Bélier, et ça, c'est vraiment très fort. La dernière fois que ça s'est produit, c'était le transit a commencé au début du mois de décembre ou fin décembre 2004. Donc c'est vraiment en 2005 et une partie de 2006 que ce nœud lunaire nord a transité en Bélier la dernière fois. Donc c'est quand même assez rare. C'est tous les 18 ans que ça se produit. Et quand ça se produit, effectivement, tout à coup, on ressent tous d'ailleurs, hein, on est tous concernés, mais différemment, selon évidemment les signes et les thèmes astraux, les situations des gens. Mais quand on est né sous ce signe du Bélier, dans lequel transite ce nœud lunaire nord, on est automatiquement beaucoup plus directement concerné. Et en fait, ça veut dire que cette année 2024 sera pour vous une année au cours de laquelle vous allez avoir besoin d'imposer votre individualité et votre moi, en quelque sorte. Parce que le nœud lunaire, le signe du Bélier est le signe du « je suis ». Vous voyez, c'est le premier signe du zodiaque.
Donc il représente la notion de départ, d'initialisation, et il est fort probable d'ailleurs que l'année 2024, et peut-être aussi une partie de 2025, puisque le transit va durer quand même jusqu'en 2025, soit marquée par un besoin de vous engager dans quelque chose de complètement nouveau, et dans un projet important, avec cette énergie qui est l'énergie combative du Bélier, que vous allez mettre au service de ce projet ou de cette situation. Et ça ne veut pas dire pour autant que vous allez négliger ou abandonner vos responsabilités au niveau relationnel. Pas du tout. Sauf que vous allez davantage avoir d'influence directe dans ce relationnel pour, en fait, y faire une sorte de nettoyage, pour en dégager ce qu'il y a d'important et en extraire ce qu'il y a peut-être d'obsolète ou même de gênant ou même de restrictif à la limite qui pourrait être une source de désagrément, voire même d'échec. Alors, voilà, c'est l'année qui va marquer l'imposition de votre moi. C'est comme ça qu'il faut le voir. Déjà, le signe du Bélier étant un signe assez indépendant et direct, vous allez l'être davantage. Maintenant, il faut aussi essayer de moduler les choses pour éviter les incidents désagréables, autant que possible, hein, bien sûr. Mais si vous gardez à l'esprit que ici vous êtes dans le « je suis » et en face vous êtes dans le « nous sommes », c'est le « nous sommes » qui va avoir besoin d'être en quelque sorte revu et corrigé. Et cette correction ou ces corrections vont vous permettre de vivre mieux le relationnel. C'est le but. Après, il y a d'autres éléments et d'autres astres qui vont évidemment entrer en ligne de compte. C'est, dans un premier temps, le transit de Pluton. Voilà. Pluton, qui est aujourd'hui, nous sommes le 17 août, Pluton est en Capricorne, mais il va arriver en Verseau le 20 janvier. Alors, le transit va durer jusqu'au 2 septembre. Parce que la planète va rétrograder. Ça, c'est quelque chose qui arrive à de nombreuses planètes, de notre point de vue sur Terre en tous les cas. Hein. C'est évidemment un phénomène d'optique, mais il a un sens. Et ensuite, il va repasser en Verseau le 20 novembre. Donc, à partir du 20 novembre, il sera définitivement installé dans le signe du Verseau. Et le signe du Verseau, c'est le signe de l'avenir. Il est représenté par Uranus, et Uranus représente le changement, et le changement, ça s'inscrit dans le futur, dans l'avenir. Si au présent un changement se produit, il modifie votre avenir. Donc Uranus représente ça. Alors que le signe du Capricorne, qui est relié à Saturne, représente le passé. Et on est dans cette oscillation en ce moment entre le passé et l'avenir. On sait qu'on doit aller vers l'avant, ça c'est clair et net, mais on a aussi peut-être des choses à traîner. Donc ces boulets ou ces responsabilités qu'on a toujours à assumer nous empêchent d'avancer véritablement dans cette voie vers l'avenir. Mais quand Pluton sera en Verseau, il sera en harmonie avec votre signe. Il y a là ce qu'on appelle un sextile entre le Verseau et le Bélier. Signe d'air pour le Verseau, signe de feu pour le Bélier. L'air et le feu sont tout à fait compatibles et complémentaires. Sans air, le feu ne peut pas brûler. Donc c'est un transit essentiel. En ce moment, il est donc comme ça un petit peu sur la tangente, il ne sait pas trop ce qu'il veut faire, ce Pluton. Il représente la régénération, il représente la renaissance. Et c'est ça en fait qui devient une source de tiraillement. Parce que finalement, si on doit renaître quelque part, il faut mourir. Ça, c'est la condition sine qua non, si vous voulez. Toutefois, au niveau symbolique et dans la vie de tout un chacun, le rapport entre le Capricorne et le Verseau va devenir de plus en plus conséquent, et c'est la société tout entière, le monde entier, je dirais, voire peut-être la planète,
qui va entrer dans un nouveau cycle, dans un cycle de renaissance, de régénération. Et ça, vous allez le ressentir à partir du 20 janvier, jusqu'au début du mois de septembre. Pluton sera en Verseau, mais à un moment donné, il va rétrograder et ce sera moins fort. Mais ça ne fait rien. C'est déjà une étape importante que vous allez franchir. Le pas que vous allez faire vers l'avant, vers l'avenir, vers le changement que vous souhaitez imposer, éventuellement, évidemment. Et puis, à partir du début du mois de novembre, du 20 novembre, pardon, Pluton va s'installer en Verseau, comme je le disais tout à l'heure, et là, ce sera pour une période d'environ 20 ans. Et ça veut dire que pendant 20 ans, étant donné que si vous êtes né sous signe du Bélier, vous avez le Soleil en Bélier, le Soleil en Bélier, c'est votre énergie de vie. Le Soleil, c'est la vie. C'est votre énergie vitale, votre force physique, etc. Donc le fait que Pluton soit en harmonie avec votre signe, avec le Soleil, dans votre thème, va augmenter votre capacité de régénération sur le plan physique, évidemment, et par extension sur le plan psychologique, puis dans toutes sortes de domaines dans lesquels vous allez pouvoir exploiter votre énergie vitale. Ça, c'est formidable. Et ça va commencer à partir du 20 novembre. Donc, la période entre le 20 janvier et le début du mois de septembre, c'est encore une période de préparation, au cours de laquelle vous allez avoir probablement une vision beaucoup plus nette de l'avenir et de ce que vous allez pouvoir effectivement en tirer en termes de changement. C'est le changement qui va vous permettre aussi cette évolution. Donc il est très important d'en tenir compte et de l'exploiter, cette énergie de Pluton, parce qu'elle vous veut du bien. Et en plus, elle va vous vouloir du bien pendant 20 ans. Donc ça ne se refuse pas, je suis désolé. Et ce Pluton va avoir effectivement un effet très fort. Parce que si on considère que votre signe, évidemment, c'est le premier, Taureau deuxième, Gémeaux 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc là, on est dans le 11e secteur, le 11e signe à partir du vôtre, ou de votre ascendant, c'est la vie sociale, l'environnement social, votre vie par rapport à l'ensemble humain et géographique auquel vous appartenez. Et c'est dans ce domaine-là qu'une régénération serait, à mon avis, tout à fait possible. En tous les cas, elle va très probablement, au fil des années, s'imposer. Et ce que vous allez pouvoir faire en 2024, pendant la période de transit de Pluton en Verseau, donc je le répète, du 20 janvier au 2 septembre, sera déterminant. C'est ça qui va vous permettre, ensuite, le 20 novembre, de vous installer vraiment dans le changement. Et ça se prépare, voilà. Et c'est pour ça, en fait, que Pluton fait cette oscillation entre le Verseau et le Capricorne, parce que la préparation veut dire que vous allez devoir revenir en arrière, repenser certaines choses, vérifier, etc., et ensuite être prêt autant que possible le 20 novembre pour vous engager effectivement dans ce changement. Alors quand je dis le 20 novembre, c'est le début du transit. Après, vous avez le temps. Mais le début du transit est toujours un moment beaucoup plus fort en termes d'énergie à collecter, si vous voulez, dont vous allez pouvoir tirer parti. Ensuite, je vais vous parler de Jupiter, qui se trouve en Taureau, qui sera en Taureau jusqu'au 24 ou 25 mai, je crois que c'est le 25, 2024. Évidemment. Et Jupiter en Taureau circule dans le deuxième signe, vous voyez. Ici, c'est le deuxième signe à partir du vôtre. 1, 2. Il est donc relié à la deuxième maison. Dans le signe du Taureau circule, depuis 2018, une autre planète, Uranus. Et cette planète représente le changement, justement. Et je pense que cette notion de changement, depuis 2018, s'est imposée progressivement dans la façon dont vous gérez la nature de la vie.
c'est-à-dire l'alimentation et l'alimentaire, le rapport à la matière de la vie, qui passe par l'argent évidemment, que vous gagnez en travaillant. Donc, ce second signe est également représentatif de cela. Il est représentatif de tout ce que vous avez pu devoir changer, pas nécessairement vouloir, mais devoir, par force en fait, par le biais des circonstances si vous voulez, mais qui peut vous être particulièrement utile pendant le transit de Jupiter en Taureau. Parce que l'année dernière, et une partie de cette année, jusqu'au mois de mai 2024, Jupiter était en Bélier. Donc regardez la vidéo que j'ai faite l'année dernière, si vous ne l'avez pas déjà regardée, parce que j'en parle, c'est quand même aussi quelque chose de très intéressant, parce que ça représente une période marquée par un potentiel d'évolution notoire de votre vie sur le plan intime et voilà, de votre énergie aussi à mettre au service de ce que vous voulez réaliser dans la vie. Maintenant, et ça a commencé le 16 mai, maintenant que Jupiter est en Taureau, il a une incidence sur la notion d'évolution que représente Jupiter en général au niveau maison 2, c'est-à-dire au niveau argent, au niveau revenu, au niveau alimentaire et alimentation, au niveau rapport avec la matière de la vie, etc. Il y a une notion d'évolution. Il y a davantage de possibilités, d'opportunités de faire évoluer votre situation sur le plan matériel de manière tout à fait intéressante. Et en plus, si un changement est ce que vous souhaitez, si, et j'en ai parlé par rapport à Pluton, si un changement est vraiment dans l'air et que vous voulez vous engager dans cette logique de changement parce que c'est vraiment quelque chose qui peut vous apporter, je dirais, une réussite que vous n'avez peut-être jamais connue jusqu'alors. Et alors, c'est le 21 avril. C'est précis. Le 21 avril, Jupiter et Uranus vont se rejoindre à environ 22 degrés dans le signe du Taureau. C'est un moment unique parce que Uranus met 84 ans pour faire le tour. Donc, il ne repassera pas là probablement de votre vivant. Et Jupiter non plus. Enfin, Jupiter met 12 ans, il repassera dans ce secteur, mais Uranus n'y sera plus. Parce que Uranus va y être jusqu'en 2025-26. Après, c'est terminé. Donc, il faut en profiter. Parce que l'évolution, elle est quand même très, très intéressante. Elle montre un potentiel d'amélioration conséquent de votre vie grâce à l'opportunité que vous saurez saisir, car cette opportunité va produire le changement, ou bien le changement va produire toutes sortes d'opportunités. C'est un changement de concept, c'est un changement de fonctionnement, et ça peut être extrêmement favorable. Voilà. Et ça peut ensuite également être tout à fait officiel, car Jupiter représente ce genre de choses. Donc profitez-en, et si vous avez une décision à prendre, si vous devez effectivement vous engager officiellement dans cette logique de changement, faites-le aux alentours du 21 avril. Parce que vous serez pile poil, si je puis dire, avec l'évolution des choses sur le plan cosmique. Et être en connexion avec cette dimension permet, la plupart du temps, d'en tirer bien davantage. Alors ensuite, Jupiter va transiter en Gémeaux. Ça va commencer donc le 25 mai, ça va durer pendant 1 an, donc jusqu'en 2025. Ce transit en Gémeaux va produire un lien aussi bénéfique avec votre signe. Donc ça continue, sauf qu'on est dans le 3e signe, qui est relié à la notion de communication et d'intellect. Imaginez par exemple que vous ayez besoin de vous engager dans un cycle d'études ou de formation pour apprendre quelque chose qui vous intéresse, mais qui sera aussi utile pour faire évoluer votre vie sur le plan peut-être socio-professionnel. Eh bien, à partir du 25 mai, lorsque Jupiter sera en Gémeaux, vos méninges, votre mental sera beaucoup plus adapté et capable de gérer toutes sortes d'informations, davantage d'informations, et les informations que vous aurez à mémoriser, par exemple, si vous suivez effectivement un cycle d'études ou de formation.
Par contre, si vous voulez faire un voyage, si vous avez des rencontres importantes à assumer, si des rendez-vous, comment dirais-je, des confrontations aussi professionnelles, c'est-à-dire des discussions et peut-être même également, si vous avez besoin d'entrer en communication avec un employeur potentiel, toutes sortes de choses qui dépendent de votre mental, qui est représenté par Mercure indirectement, c'est-à-dire par le signe des Gémeaux par rapport à votre signe, ce mental-là sera beaucoup plus efficace. Et puis, vous serez aussi beaucoup plus optimiste et enthousiaste pour vous engager dans toutes sortes de choses. Que ce soit des petits voyages, des rencontres avec des gens que vous n'avez jamais connus par ailleurs, ou des grands voyages, ou des démarches administratives, juridiques ou légales, ou un cycle d'enseignement, oui, ben voilà, ça devrait normalement fonctionner plutôt facilement pour vous. Après, on va parler de Saturne, car Saturne, c'est un astre quand même un petit peu différent. Là où Jupiter représente l'exaltation, l'optimisme, l'enthousiasme, l'ouverture d'esprit, etc., avec Saturne, on est beaucoup plus dans la prudence, dans la vigilance, dans le fatalisme, même parfois un peu négatif. Saturne transite le signe des Poissons depuis le 7 mars de cette année 2023. C'est un transit qui va durer 2 ans et demi, et au terme de ce transit, il va rejoindre Neptune, qui se trouve actuellement à la fin du signe des Poissons. Neptune est en Poissons depuis 2012. Et Neptune en Poissons depuis 2012 se trouve dans le 12e signe, vous voyez, à partir du vôtre, qui est relié à la notion de passé, de karma, d'épreuve. Et puis Neptune, c'est aussi le brouillard existentiel dans lequel vous avez pu vous sentir au cours de ce transit, donc depuis 2012. C'est un transit très long. Et Neptune va séjourner dans ce signe jusqu'en 2026. Il y aura une conjonction, une pseudo-conjonction en 2025, mais la vraie conjonction se produira en 2026, entre Saturne et Neptune, je veux dire. Alors, Neptune représente aussi le rêve, l'idéal qu'on souhaite atteindre, la connexion avec la dimension spirituelle de la vie, etc. L'intuition, l'inspiration, tout ça, c'est fort. Et ça a dû être très augmenté pendant cette période de transit de Neptune en Poisson, mais sans nécessairement vous donner ce qu'il faut pour réaliser. Alors, on rêve, on imagine, on fait des plans, on tire des plans sur la comète, comme on dit, mais la réalisation, c'est plus compliqué. C'est plus flou, c'est plus confus. C'est ce que représente Neptune. Donc on peut avoir l'inspiration, mais si on n'en fait rien de concret de cette inspiration, ben, elle s'en va. Et c'est justement Saturne qui va permettre à cette inspiration ou à cette intuition de se concrétiser. Donc si vous avez un rêve à réaliser, un projet extrêmement important, un projet existentiel de très haut niveau, comme jamais vous n'en avez eu peut-être, car le transit de Neptune dans votre signe, qui va commencer en 2026, qui va déjà avoir une incidence en 2025, mais qui va s'affirmer en 2026, eh bien, c'est un transit unique. Il va durer 14 ans, cela dit. Donc c'est long. Et pendant ces 14 ans, vous allez être beaucoup plus intuitive ou intuitif, et cette intuition, cette inspiration, cette connexion que vous allez avoir aussi beaucoup plus facilement avec l'invisible qui nous entoure, devrait vous être utile. Mais elle peut aussi produire un flou artistique considérable. Tout dépend de ce que vous allez faire pendant le transit de Saturne dans votre signe, qui lui va commencer aussi en 2025, mais qui va s'affirmer en 2026. Donc il y aura cette conjonction dans votre signe. Et ça veut dire vraiment qu'il faut vous préparer à cette échéance unique, cette conjonction unique, comme celle Jupiter-Uranus, mais là, elle va se produire dans votre signe. Donc c'est beaucoup plus fort que la conjonction Jupiter-Uranus. Ça veut dire que le changement qui peut se produire parce que vous allez vous engager dans ce processus officiellement en avril 2024, eh bien, devrait ensuite amener quelque chose
peut-être de beaucoup plus intense personnellement, intimement, en termes de réalisation d'un idéal existentiel majeur et définitif. Définitif, Saturne va séjourner 2 ans et demi en Bélier, lorsqu'il y sera installé en 2026, et Neptune, 14 ans. Voilà. Donc, ça veut dire que tout ce que vous allez pouvoir glaner d'ici là, tout ce que vous allez pouvoir préparer, tout ce que vous allez faire de façon carrée et rationnelle, vous sera extrêmement utile. Il y a les questions de santé qui peuvent aussi être à l'ordre du jour, parce que dans ce signe du Bélier circule Chiron, depuis 2018 également. Et jusqu'en 2026, Chiron sera en Bélier. Donc ça veut dire, étant donné que Chiron est relié à la notion de santé, que votre santé a pu être une source de questionnement, d'interrogation, peut-être de préoccupation, pendant ce transit de Chiron, et le médecin intérieur qui est représenté par Chiron aussi, devrait, ou j'espère en tous les cas, avoir été de bons conseils, et pour vous aider à gérer certains soucis de santé. Mais quand on parle de santé, ça peut être effectivement la santé au sens propre du terme, mais ça peut être aussi la santé sur le plan, je ne sais pas moi, sentimental, matériel, professionnel, etc. Et quand la santé ne va pas, le moral ne va pas non plus. Donc il y a un lien entre les deux. Ce qui veut dire que lorsque Mars va transiter en Bélier, on verra ça tout à l'heure, il faudra faire un effort supplémentaire et prendre certaines dispositions, peut-être un peu musclées. Mars, hein, c'est votre planète en plus, quand cette planète va arriver à la longitude de Chiron. Donc on verra ça tout à l'heure. Voilà, la première partie de cette vidéo est terminée. Comme je vous l'avais dit, donc, il y en a une deuxième, qui est consacrée à l'influence de Mars. Mars va circuler autour du zodiaque, et à chaque fois qu'il entrera en communication, en conjonction avec certains éléments par rapport à votre signe, ou à votre ascendant, ça aura une influence considérable. Et c'est ce que je vous propose de regarder maintenant, afin que vous soyez préparés et que vous puissiez exploiter, utiliser ces énergies le mieux possible. A tout de suite donc.